Alors voilà, figurez-vous que je me demandais si je devais bien partager avec vous ce document où je disais que je me suis rendu compte qu'en environ 2 ans, j'ai dû faire entre 5000 et 7000, je crois, panneaux que j'ai dû créer. Euh, mais j'ai trouvé que puisque j'ai dû faire un calcul en moyenne, euh, en partant du principe qu'environ chaque week-end, je créais au moins 50 panneaux quand ce n'était pas 100. Et il y a des week-ends où il m'est arrivé de créer bien plus de 200 panneaux, même entre 200 et 300 panneaux. Je parle de panneaux d'affichage, donc avec soit des messages de paix, d'amour, de joie de Dieu ou la parole de Dieu, et tout ça sous le contrôle et l'inspiration du Saint-Esprit. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors bien sûr, comme je disais, tout ça c'est sans compter les vidéos, hein. Et d'ailleurs ça m'amène à faire la précision. J'ai dit que j'avais une bonne dizaine j'ai dit que j'en étais déjà à 283 vidéos et que je savais que maintenant on atteignait les 300 parce que j'en avais une bonne dizaine en réserve. Eh bien, je m'étais trompée parce que j'en avais déjà une douzaine en réserve, ce qui nous ramenait, je crois, à 295. Et bien sûr, entre autres, celles que je suis en train d'enregistrer maintenant, les deux précédentes et d'autres que je sais avoir encore en réserve, nous amènent bel et bien à 300. Donc, je tenais à faire cette précision-là. Et donc, je n'ai pas juste 12 de plus, mais j'ai même plus de 17 vidéos de plus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me les inspire. Et donc, quand je vous ai donné ce chiffre aussi de la création du nombre de panneaux que j'ai créés, je me suis même basée sur ceux que j'ai pu réellement afficher sur Facebook. Mais combien de fois il m'est arrivé de, de faire, comment vous dire ça, de, d'ajouter des vidéos sur ma page Facebook ou des panneaux et de me rendre compte que Facebook ne les ne les prenait pas en compte ou ne prenait pas en compte le format utilisé, ou quand il prenait le format utilisé, qu'il choisissait d'enregistrer certains panneaux et pas d'autres. Donc le nombre de créations que j'ai effectué est supérieur au nombre de parutions que j'ai réussi en pratique à faire sur Facebook, puisque Facebook n'a pas retenu chacun des documents que j'ai voulu y faire paraître, que j'ai créé et que j'ai voulu y faire paraître. Cependant, Dieu m'a quand même inspiré de prendre ma petite calculatrice et de faire une vérification du nombre de parutions que j'avais effectuées. Et donc c'est vrai que là j'ai été surprise. Moi qui croyais que j'étais excessive en donnant une moyenne qui allait de 5000 à 7000 environ, eh bien j'ai découvert que toutes les parutions que j'ai effectuées entre donc l'année 2011 et maintenant 2013 sont en réalité, donc quand j'ai envie de dire tout type de création confondue, que ce soit des panneaux, des photos ou d'autres types de documents, des documents que le Seigneur m'a mis à cœur de créer. Alors pour les photos, il y en a qui sont de moi, il y en a qui ne sont pas nécessairement de moi, mais sur lesquelles Dieu m'a inspiré, soit de faire des modifications, de rajouter, que ce soit dans l'image ou de rajouter du texte. Donc ce sont quand même des documents que j'ai touchés ou retouchés. Donc je parle de graphiquement parlant, qui ont nécessité du traitement de texte ou autre chose, en tout cas une intervention. Donc tout document confondu. Il y en a aussi que je n'ai pas du tout touché, mais qui sont tout de même, qui demeurent tout de même des parutions. Donc le nombre de parutions que j'ai faites, comme je disais, tout document confondu, que ce soit des photos, des panneaux ou autres documents, traitement de texte et consorts, je me suis rendu compte qu'il y a 8264 parutions, toutes catégories confondues. Et c'est vrai que je vous assure que je me suis rendu compte que moi qui pensais donner un chiffre erroné au début en disant que je pense qu'il y en a environ 7000, eh bien, le chiffre est au-delà même de tout ce que j'imaginais. 8264
parutions, c'est le chiffre précis, je l'ai noté, j'ai fait un calcul précis et je vous assure que je tombe de haut. Donc ça fait 300 vidéos, plus d'une centaine d'albums. Et dans ces albums, plus de 8264 parutions, sans compter, comme je disais, environ 200 articles, là qui sont des articles rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Je crois que c'est quand même quelque chose d'énorme. Vraiment, ça revient alors quand j'y pense, 300 vidéos, plus de 200 articles, donc on va dire déjà 500 créations, plus d'une centaine d'albums, donc je crois que ça fait environ, on est déjà à 600, et je vous dis ça, mais moi je sais avoir vu une fois qu'il y avait 198 albums, donc ça nous ramènerait plus, et depuis j'en ai fait plus de 2 de plus, donc on va rajouter même 200, donc ça fait environ au moins 700 créations, plus ces 8264 parutions. C'est quand même en 2 ans un travail que personnellement je trouve énorme. Ce n'est peut-être rien par rapport à d'autres personnes qui font peut-être plus, mais je ne suis pas dans une dynamique de compétition parce que nous savons que l'esprit de compétition ne relève pas de Dieu mais du diable. Je ne me mesure pas aux autres, je parle de ce qu'humblement j'ai pu faire alors que je suis seule, que habituellement d'autres pasteurs ont besoin d'avoir toute une équipe technique autour d'eux. Pour réussir à mener de fond toute la logistique et le travail que ça demande, notamment pour faire des montages vidéo. Et bien moi j'ai dû créer toutes ces choses-là toute seule et faire mes montages vidéo et enregistrements toute seule. J'ai dû faire toutes ces choses-là toute seule, ainsi que tout le travail de traitement de texte, tout le travail graphique et tout le travail d'infographie que cela représente. Et là encore, franchement, je vois la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que si dans le monde on ne considère pas certaines personnes comme étant suffisamment valables ou compétentes pour les tenir compte de leurs valeurs et de leurs compétences et pour les embaucher, eh bien Dieu lui voit nos compétences, nos valeurs, nos aptitudes, et il les connaît puisque c'est lui qui les a placées en nous, et toute la gloire lui, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et j'en veux pour preuve que, eh bien, il est écrit en Romains 29 verset 11 que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels, c'est-à-dire que quand il a mis des dons en nous, ni l'être humain ni le diable ne peuvent enlever ses dons. Eh bien, combien de fois on a considéré que, enfin, combien de fois, en tout cas, on savait très bien que j'avais été correctement formée et que j'étais infographiste. Et bien, si certains êtres humains ont considéré que je n'étais pas un infographiste à leur goût, en tout cas pas au point de m'embaucher, ben en attendant, Dieu lui a estimé que que mes compétences étaient suffisamment bonne pour qu'il ait choisi moi qui ne pensais même pas m'ouvrir une page Facebook, et bien de m'ouvrir une page Facebook et de m'inspirer toutes ces créations. Et si je suis, comme certains du monde ont voulu le faire croire en ne m'embauchant pas, un infographiste inapte ou incompétent, comment expliquer que j'ai pu faire toutes ces créations? Il y a un problème parce que de logique dans cette réalité-là, parce que si je peux vous dire que si quelqu'un n'a pas les compétences d'un infographiste, il ne peut pas mener à bien tout ce travail, ni faire le travail de fond, ni faire le travail technique que cela demande, et encore moins ça demande d'être capable de faire du traitement de texte, d'être capable de faire du travail sur le plan graphique et sur le plan du montage vidéo, des montages vidéo aussi, ce qui n'est même pas à mes yeux le travail le plus compliqué que j'ai eu à faire. Ça demande aussi un travail rédactionnel, un travail de recherche. Donc ça signifie que je suis quand même compétente, j'ai quand même les compétences nécessaires pour faire toutes ces choses, et ce sont des compétences qui ont toujours été niées partout où je passais quand je cherchais à me faire embaucher. Et le pire, c'est que combien de fois je me suis entendu dire que de tous les candidats
qu'on avait auditionné ou qu'on avait pu voir, j'étais le meilleur de tous les candidats. Je me rappelle d'une agence qui a appelé chez moi pour me dire, écoutez, pardonnez-moi, hein, je renifle un petit peu, je suis un peu grippée, pour me dire, mademoiselle, vous êtes vraiment de tous les candidats, vous êtes la direction nous a de l'établissement où vous êtes allé passer votre entretien d'embauche, ou des fois ça pouvait être des castings ou autre chose, nous a rappelé en nous disant que vous étiez vraiment la meilleure de tous les candidats qui ont été vus ou avec qui ils se sont entretenus, et nous sommes même certains que après la positivité de ces entretiens, c'est vous qui aurez le poste. Je peux vous dire combien de fois on m'a dit ça, et pour autant, au jour où je vous parle, au jour d'aujourd'hui, malgré tout l'enthousiasme que je rencontrais en face de moi, des gens qui me faisaient des compliments. Je me rappelle d'une fois d'avoir passé un casting et d'avoir présenté un dossier contenant non seulement mes créations, mais donc des documents que j'avais créés, mais aussi voilà, un dossier qui présentait tout ce qui avait besoin d'être reçu dans le cadre de l'entretien d'embauche. Je me suis fait féliciter par le directeur général de la société dans laquelle j'étais, qui m'a demandé quelle était la société qui avait réalisé mon dossier. Et j'ai regardé en lui disant, mais j'ai réalisé mon dossier moi-même, en me disant que ça pouvait déjà être une première preuve de mes compétences. Il m'a dit, madame, c'est extraordinaire parce que j'ai cru que vous aviez fait réaliser votre dossier par des professionnels. Et là, je n'en reviens pas. Votre dossier est très bien présenté. Voilà, c'est en soi déjà une preuve que j'étais suffisamment compétente, et pour autant, jamais je me suis fait embaucher pour mes compétences qui ont toujours été niées par toutes ces personnes, comme je pense qu'elles le sont niées pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Et c'est là où j'invite tous ceux qui m'écoutent à ne surtout pas se laisser aller au découragement. Si vous savez très bien que vous êtes compétent et que vous êtes fait rejeter par le monde, c'est normal, mais faites confiance à Dieu qui lui connaît réellement votre valeur, qui connaît votre cœur, qui connaît votre valeur, qui connaît votre compétence, vos compétences, vos valeurs, et qui lui ne vous abandonnera jamais et vous traitera toujours de manière juste et avec amour et bienveillance, là où le monde ne fait que nous rejeter, nous critiquer et nous mépriser, sans prendre le temps de nous découvrir et de nous donner même la chance de prendre le temps de découvrir nos valeurs, nos compétences et nos aptitudes. Dieu, lui, qui les a, et nos dons et talents, mais Dieu, lui, qui les a mis en nous, les connaît et fera toujours en sorte de les utiliser au meilleur escient que possible, et pour que ce soit une bénédiction à la fois pour nous et que toutes ces choses arrivent aussi en bénédiction pour les autres. Combien de fois j'ai reçu des félicitations de ce travail, pour ce travail que je fais de la part de Dieu, et je le dis là encore, je ne m'en glorifie pas, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, mais combien de fois le Seigneur m'a montré que c'était un travail qui n'était pas vain et qui valait la peine d'être fait, parce qu'il faisait du bien aux autres, et que c'était un biais par lequel Dieu fait du bien aux autres, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc je crois que ce travail a sa raison d'être. Et maintenant, j'en arrive à dire, mais merci. On pourrait croire que je suis dans l'amertume ou la rancœur ou la rancune contre ceux qui voyaient très bien mes compétences, qui rappelaient chez moi pour m'en féliciter, mais qui pour autant ne m'embauchaient pas. Au jour d'aujourd'hui, je leur dis merci. Je sais qu'ils ne comprendront peut-être pas, mais je dis mais merci Seigneur. Heureusement finalement que mes compétences ont été niées publiquement et par la société ou par le monde, parce que moi, ça m'a permis de découvrir qu'elles sont réelles, puisque pendant toutes ces années, même si je n'avais pas à les exercer dans une société publiquement, combien d'associations ont fait appel aussi parce que j'ai eu aussi, avant ma conversion, une vie associative, et j'ai même été membre de club service. Combien de fois toutes ces associations pendant des années ont pu
fonctionner normalement parce que je créais tous leurs documents. Combien de fois, alors ça veut quand même dire qu'on ne m'embauchait pas, mais on savait très bien que j'étais compétente puisqu'on faisait appel à moi pour faire toutes ces choses. Il faut être logique, hein, c'est là où je le dis encore, hein, il faut être logique. C'est soit quelqu'un est compétent et on reconnaît ses compétences et on lui demande de les exercer et de l'aide pour faire avancer des associations et clubs services, soit il ne l'est pas, auquel cas, s'il n'est pas compétent, on ne fait pas appel à lui pour toutes ces choses. Il faut être logique et voir la réalité en face. Donc on savait très bien que j'étais compétente et on faisait tout pour que je ne sois pas embauchée. Mais au jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur et je remercie Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit avant tout. Et je vais même jusqu'à remercier, je glorifie Dieu pour toutes ces choses et je vais même jusqu'à remercier ces personnes qui ne m'ont pas embauchée parce que ça m'a permis de me mettre au service de Dieu. Et je peux vous dire que le service qu'on fait pour Dieu est le meilleur parce que je préfère avoir finalement vu le monde me rejeter et nier mes compétences, nier ma valeur et mes compétences, parce que Dieu, lui, m'a révélé ma valeur, mes compétences et mes dons et talents à ses yeux, m'a démontré que le don de la peinture qu'il avait mis en moi, c'est bien lui qui l'a mis et toute la gloire lui revient, ainsi que les aptitudes pour l'infographie. Et tout le reste, hein, ça ne s'arrête pas à la peinture, il y a la peinture, mais il y a aussi la musique, le piano, le crochet, les arts culinaires et bien d'autres formes d'art. Et c'est bien Dieu qui a mis tous ces dons et talents en moi et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le but n'est pas là encore de raconter ma vie, de parler de moi, mais je témoigne de toutes ces choses afin que si ce témoignage que j'essaie de faire le plus humblement que possible peut aider ceux qui vivent ces réalités-là à comprendre que même si le monde nie leurs compétences, leurs valeurs et leurs compétences sont réelles et que si ceux qui les entourent, la société, ce monde cruel dans lequel nous évoluons, nient et renie leurs compétences et leurs valeurs, Dieu lui ne le fera jamais puisque Dieu sait ce qu'il a placé en nous, comme je le disais tout à l'heure, tous les dons et talents qu'il a placés en nous, et lui connaît notre réelle valeur et nos réelles compétences. Parce qu'on en arrive des fois au point où on est tellement rejeté et nié et dénié dans nos valeurs et compétences les autres nous dénigrent tellement qu'on en arrive à croire qu'on n'a pas de valeur et ça m'était presque arrivé, sauf que Dieu m'a démontré que j'avais de la valeur à ses yeux et à son cœur et que je lui étais chère et qu'il m'aimait et qu'il allait pouvant faire de toutes ces dons, aptitudes et connaissances et compétences qu'il avait mises en moi et puis pour lesquelles il m'avait formé. Là encore, toute la gloire revient à Dieu qui nous forme. C'est vraiment lui qui nous forme. Parce que j'ai eu à faire quand même pas mal de formations avant d'en arriver au stade où je suis et même à faire une école d'art à Paris quand même. Mais voilà, il a plu à certains de s'amuser à faire comme si tout ça n'avait aucune valeur et n'avait jamais existé. Sauf qu'il a plu à Dieu aussi de les laisser faire les imbéciles et dans la cohérence de leur cruauté, de leur méchanceté. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, Dieu m'a montré que son intelligence à lui surpasse toute chose et que là où l'être humain les trois quarts du temps ne considère pas celui qu'il a en face de lui et le dénigre, le méprise, le critique, le juge, Dieu, lui qui nous aime d'un amour éternel comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, comme je le disais tout à l'heure, lui connaît nos compétences, lui c'est ce qu'il a mis en nous, lui c'est notre valeur, nos compétences, nos connaissances, nos talents, nos dons, tout ce dont il a enrichi nos vies et toute la gloire lui en revient encore. Et bien il m'a démontré que pour quelqu'un qu'on considérait qu'on n'a pas embauché en tant qu'un infographiste, voilà, j'ai quand même été capable de faire plus de 8264 parutions, 300 vidéos, comme je le disais, plus de 200 articles et environ 100 à 200 albums, sans compter, comme je disais, en plus de tout ça, je parle d'albums contenant des photos et des panneaux indicateurs des messages de paix, d'amour de Dieu et de sa volonté, et qui donnent aussi sa parole. Et bien d'autres choses. Je parle même pas d'album photo, ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire matin, midi et soir. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire.
ainsi que des diaporamas et toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, et donc, sans compter tous les montages vidéo, comme je disais, tout le travail de fond que ça a nécessité des recherches, ça a nécessité des efforts rédactionnels et bien d'autres choses, mais toute la gloire revient à Dieu qui m'a rendu capable donc de faire ces choses. Et comme je dis, si je ne suis pas un infographiste, et là je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur des infographistes ou que je suis un maître en la matière ou une référence en la matière, ce n'est pas mon but et ce n'est même pas ce que je pense ne même pas avoir cherché à l'être. Donc ça ne fait pas partie, ce n'est pas le sens de mon propos. Je dis simplement et humblement que mes compétences étaient quand même suffisantes pour que j'arrive à faire toutes ces choses-là toute seule. Les 3/4 des autres personnes qui ont à le faire s'entourent d'une équipe technique pour le faire, s'entourent de toute une clique de professionnels pour le faire. Et là, ça n'a pas été nécessaire. Dieu a disposé le cœur d'un frère pour m'ouvrir cette page Facebook, mais seulement le contenu de cette page, c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est moi qui l'a rempli, qui l'a fourni, qui l'alimente et la nourrit à travers les inspirations que Dieu me donne. Depuis 2 ans, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors bien sûr, il y a tous les documents que nous partageons entre chrétiens, et je ne suis pas en train de me glorifier de ça. Les documents qui sont issus de parentage, je rends à César ce qui appartient à César, viennent de d'autres personnes, et je ne parle pas de ces documents-là. Je parle de tout ce que j'ai eu moi à créer pour enrichir cette page de la part du Seigneur, puisque c'est lui qui m'a inspiré toutes ces choses et donc je tiens à dire que je ne m'en glorifie pas, toute la gloire revient à Dieu qui m'a inspiré, mais qui m'a tout de même rendu capable de faire toutes ces choses toute seule, et il faut reconnaître que toute la gloire revient à Dieu, même si l'on comprend bien donc que c'est lui en réalité qui nourrissait son peuple et bénissait ses enfants par ce biais-là et enrichissait cette page. Mais je dis comment, si ce que le monde a voulu faire en faisant en sorte de ne pas m'embaucher et de nier mes compétences, ce qui reviendrait à dire soit que je suis un mauvais infographiste, soit que je n'en suis pas du tout. Comment, si je ne suis pas infographiste, j'ai été capable de faire ce travail d'infographiste et de faire plus de 8264 parutions? Il y a un problème de logique quelque part. J'espère que vous comprenez bien le sens de mon propos. Et donc, le sens de mon propos aussi, l'essentiel je comprenais bien que je vous parle sans amertume, parce que je suis heureuse, finalement, au lieu... heureusement qu'on m'a traité avec cette méchanceté légendaire et cette cruauté que nous connaissons, qui existe dans le monde et qui vient du diable et non de Dieu, puisqu'il est cruel, qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 44. Je dis finalement, heureusement qu'ils ont eu l'imbécilité d'être cruels, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle être bête et méchant, et je connais quelqu'un qui dirait, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi faire exprès de rejeter quelqu'un qu'on considère comme ayant été le meilleur candidat de tous ceux qu'on a vus, au point de l'appeler chez lui pour lui dire qu'il était le meilleur et qu'on l'embauche, mais finalement, avant la méchanceté, la corruption de ne surtout pas l'embaucher, en définitive. Et je me dis, mais heureusement qu'ils ont été méchants avec moi, mais merci à toutes ces personnes qui ont été méchantes et cruelles avec moi, et je dis gloire à Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, je suis heureuse finalement d'avoir été rejetée par le monde, parce que ça a permis quoi? Qu'au lieu que je me mette au service de l'homme, en fait que je me mette au service de Dieu, et que je transmette les messages d'amour, de paix et de joie de Dieu. Et là je dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Si l'homme a nié mes compétences, Dieu lui ne l'a pas fait, et m'a démontré que j'étais capable de faire, comme je disais tout à l'heure, plus de 8264 parutions. Pourquoi je dis plus de 8264 parutions? Si on prend une calculatrice et qu'on fait le calcul de ce qui est sur ma page actuellement, c'est le chiffre qu'on va trouver, 8264. Or, je peux vous dire que je pense qu'il y a au moins une centaine de panneaux supplémentaires que j'ai essayé de faire rentrer, comme je disais tout à l'heure, sur Facebook, et qui n'y sont jamais rentrés. Donc, je n'ai pas comptabilisé dans ce chiffre, mais qui sont bien réels, puisque ces panneaux existent toujours, bel et bien, sont stockés quand même sur mon ordinateur. Donc, ce n'est pas comme s'ils n'avaient jamais existé et que je ne les avais pas créés. C'est bien pourquoi je dis, j'ai bien créé plus de 8264 documents, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et quand je parle de ça, je parle de ce que j'ai créé pour Facebook, mais tout au long de ma vie, j'ai créé bien plus de documents que ça, que ce soit pour des associations ou autres, et
et y compris en matière de peinture. Dans mon cas, la forme de peinture que je fais, elle est un peu particulière puisque ce sont des créations numériques. Et là, en matière de création numérique, j'ai eu déjà à faire plus de 7000 fichiers également de peinture, donc de création numérique, qui viennent se rajouter au nombre de tout ce que je vous ai dit, sans compter les 100 à 200 recettes culinaires que le Seigneur m'a inspirées, qu'il a fallu là aussi enregistrer en format fichier informatique. Donc, je veux dire toutes ces choses-là, je crois qu'on ne peut pas les faire si on n'a pas les compétences qui sont attenantes. Il faut garder ces réalités-là en tête, et je me dis, c'est quand même un comble. Vous voyez, je me rappelle qu'il y a quelque temps, je me promenais dans les rues de la ville de Pointe-à-Pitre, et il a fallu que j'aille dans un magasin acheter pour me fournir, j'avais besoin de fourniture, et j'étais accompagnée d'une parente, et qui me dit à un moment, mais regarde ce qui est encadré dans le mur, là, sur le mur, c'est encadré comme un tableau, regarde, c'est un diplôme qui est encadré sur le mur. Et puis la personne, elle lit dans le détail, et elle me dit, hein, mais c'est ton nom au bas de ce diplôme, c'est ton nom, c'est ta signature. Je lui dis oui. Et je lui dis, mais figure-toi que j'avais même déjà oublié avoir fait ce document. Et c'est un document, en effet, que j'avais créé pour l'une des associations qui a discerné ce diplôme à la directrice du magasin dans lequel nous étions, qui ne savait peut-être même pas elle-même que le diplôme qui était affiché dans son magasin avait été créé par moi. Mais enfin, c'était plus qu'un diplôme. C'était un diplôme, mais c'était parce qu'on lui décernait un prix. Donc, ça nécessitait la création d'un document vraiment particulier. Parce qu'un diplôme, j'ai envie de dire, n'importe qui a certains logiciels de traitement de texte arrive à en créer un. Celui-là a demandé vraiment un travail d'infographie derrière, parce que c'était quelque chose de suffisamment spécifique et particulier pour que ça ait nécessité une présentation, une recherche en la présentation et un travail graphique. Et donc c'était vraiment quelque chose de très très beau, et elle l'a trouvé suffisamment beau pour avoir pris le temps d'aller acheter un cadre et de le faire encadrer comme on encadrerait un tableau, et elle l'a trouvé suffisamment beau pour l'avoir mis bien en évidence dans la devanture de son magasin, toute fière d'arborer le prix qu'elle avait reçu. Et donc cette commerçante me connaît, et m'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. C'est une mamie avec des cheveux blancs, qui d'ailleurs est très respectée ici et appréciée dans son secteur d'activité. C'est entre autres pourquoi elle a eu ce fameux prix, mais elle aussi est réellement compétente. Et donc c'est vous dire que moi-même j'étais étonnée de voir que voilà, mon travail continue à porter ses fruits, à avoir sa raison d'être, et continue à exister au-delà même de ce dont je me rappelle, de la même manière que j'ai choisi pour certaines raisons de sortir de la scène publique. Mais je suis étonnée de voir que quand je marche dans les rues, eh bien, des personnes se rappellent encore du nom de certains tableaux que j'ai eu à présenter lors de mon exposition publique. Que certaines personnes se rappellent de certaines de mes créations, et même de certains titres de mes créations, alors que moi-même qui les ai créés, j'en ai déjà tellement créé qu'il m'arrive d'oublier le nom de certaines de mes créations. Pourtant, je réfléchis bien avant avant de donner une appellation à une création. Je réfléchis, ça fait toujours l'objet d'une réflexion, mais c'est vrai que, comme je disais, quand on a créé autant de choses que tout ce que Dieu m'a permis de créer, toute la gloire lui en revient encore. Mais ça peut arriver qu'on oublie comment on a choisi d'intituler telle ou telle création. Ça peut simplement, ça arrive. Mais de voir que certaines personnes que je rencontre des années plus tard, plus de 5 ans plus tard, se rappellent encore du nom de certains de mes tableaux, je me dis c'est quand même incroyable. Mais vrai. Personnellement, je ne m'en reviens pas. J'en suis encore tout étonnée, et je me dis que c'est quand même que ce travail-là a touché les cœurs. Je ne me dis pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à mes yeux, le seul qui fait des choses extraordinaires et qui m'épate encore, ce n'est pas moi-même, mais c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Cependant, je me dis, si ce travail a touché autant les cœurs,
et puis à aussi porter des fruits, puisque je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un dire ton exposition est une exposition qui avait sa raison d'être et qui était tout à fait légitime, qui avait vraiment sa raison d'être dans la mesure où elle a permis quand même à des personnes qui ne s'étaient plus revues depuis et qui s'étaient séparées depuis plus de 26 ans de se revoir et de faire la paix. Et moi je me dis, si ça a au moins permis, si Dieu m'a fait l'honneur d'être un instrument de paix dans ce contexte-là ou dans un autre, c'est déjà pour moi une avancée, c'est déjà un bonheur. Que Dieu m'utilise pour donner du bonheur aux autres et les amener à la réconciliation et à la paix, c'est très important, parce que je crois que tout véritable chrétien doit aussi être un bâtisseur de paix, d'amour, de joie, amener de la joie et du bonheur dans le cœur des autres de la part du Seigneur Jésus, et toute la gloire en revient là encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc quand je vous dis toutes ces choses, que tous ceux qui écoutent ces messages et que j'espère Dieu et à qui Dieu touche le cœur par le biais de ces messages s'en trouvent encouragés. C'est le sens de tous ces messages que je vous donne. Je vous parle de toutes ces choses-là dans l'humble espoir que elle vous invite à ne surtout pas vous laisser aller au découragement, mais qu'elle représente pour vous une invitation à la persévérance dans les bonnes voies du Seigneur et dans la marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Et aussi, cette marche est une marche vers la réussite, puisque nous savons que Jésus est celui qui nous conduit vraiment dans toutes les victoires de nos vies. Et c'est aussi une invitation à ne pas perdre de vue notre espérance, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Je dis toutes ces choses-là pourquoi? Parce que je suis jeune. Et alors il y a un avion qui passe, je le laisse passer, sinon vous ne m'entendrez pas. Alors je disais, et pardon d'avoir dû m'interrompre, mais avec cet avion qui passait, il valait mieux que je m'arrête, sinon ça n'aurait vraiment pas été audible. Je disais que je dis toutes ces choses-là pour encourager tous ceux qui en ont besoin et que cela pourra toucher, mais surtout, en particulier, mon message, j'espère, touchera les jeunes qui l'écouteront, parce que nous savons que malheureusement ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe et des fois même ailleurs, en France ou ailleurs, on entend beaucoup les jeunes dire qu'ils sont touchés par la désespérance ou qu'ils sont désespérés ou qu'ils ont la sensation de ne plus avoir aucun avenir. Eh bien, j'ai envie de leur dire que il leur suffit de découvrir les bras d'amour de Jésus et qu'ils se rendront compte qu'ils ont une espérance intacte, qu'ils peuvent continuer à croire au bonheur, à croire qu'ils s'en sortiront, parce qu'avec Jésus-Christ, on s'en sort toujours. Jésus est celui qui nous délivre de toute situation problématique dans nos vies, donc qui nous permet de nous en sortir, mais qui nous conduit aussi à toutes les victoires de nos vies. Et j'ai deux passages qui, pour moi, le confirment, le révèlent et le confirment très bien. C'est Jérémie 29, verset 11, où Dieu nous dit: « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et bien sûr, si ce sont des projets non de malheur et que ce sont des projets de paix, ça signifie que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Donc, autant venir à ce Dieu-là si on n'est pas encore venu à lui ouvrir son cœur et accepter Jésus comme son seul sauveur personnel, le seul maître et roi de sa vie. Et si on est déjà à lui, ne surtout pas perdre espoir, surtout pas se laisser aller au découragement que le diable voudrait, dans lequel le diable voudrait nous voir tomber, mais ne surtout pas perdre l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à faire confiance à Dieu et à attendre qu'il agisse, à faire notre part. Souvent quand je prie, je dis: Seigneur, merci de me donner la force de faire la part qui m'incombe, et merci de faire tout le reste pour moi, ce que moi je ne suis pas en mesure de faire
ou que je n'ai pas la possibilité de faire. Merci de le faire pour moi, Seigneur Jésus, et pour nous tous ceux qui en avons besoin. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que j'ai toujours vu Jésus faire tout ce que nous ne pouvons pas faire. Il est là, et je ne vais même pas dire qu'il prend le relais, parce que c'est nous qui prenons son relais. C'est lui qui fait l'essentiel du travail. Nous n'avons qu'une humble part à faire, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que tout ce qu'il nous demande de faire n'est jamais impossible. Donc j'ai parlé de Jérémie 29, verset 11, et j'avais parlé d'un deuxième passage. C'est Romains qui démontre bien que Jésus nous conduit à toutes les victoires de nos vies. C'est Romains 8, verset 37 qui dit... alors je pense déjà Romains 8 verset 28 qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont été appelés selon son dessein. Et vous avez aussi Romains 8 verset 31 qui dit: si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je vous le demande bien évidemment, la réponse c'est personne. Et Romains 8 verset 37: mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et celui qui nous a aimés le premier, bien sûr, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, donc toute la gloire lui en revient. Et donc comprenez que ces passages signifient bien que Jésus est celui qui nous amène toujours à la victoire, et toute la gloire lui en revient. Et ne perdez pas non plus de vue que, comme il est écrit en Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit bien sûr en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et n'oubliez jamais que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Je terminerai en citant deux derniers passages. Jean 14 verset 6: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Et je disais aux jeunes qui se sentent découragés ou désespérés de ne pas oublier que Jésus-Christ, leur sauveur, est là. Jésus-Christ qui est le sauveur que Dieu a choisi pour l'humanité tout entière, comme il est écrit en Acte 4 verset 12, passage que je vous invite à aller lire. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel? On lui adresse simplement la prière suivante, que je vous invite à dire avec moi à voix audible, à haute voix. Seigneur Jésus, de préférence en vous mettant dans votre chambre ou dans tout autre lieu, mais qui vous permette de rentrer dans votre intimité, dans votre relation d'intimité, de complicité avec Dieu, et de pouvoir le prier en paix sans que personne ne vienne vous interrompre. Donc vous dites cette prière avec moi: Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu. Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie, puisque c'est toi, éternel mon Dieu, mon créateur de toute manière. C'est toi qui l'as créée, donc c'est à toi qu'elle appartient, cette vie. Je te la donne, je la remets totalement entre tes mains, et je prends aujourd'hui la décision de t'appartenir comme corps, âme et esprit, et de te servir. Merci aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai péché contre toi et contre ta face, éternel mon Dieu, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Vraiment, je te demande pardon. Accorde-moi vraiment la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous ces péchés et toutes ces choses. Et merci aussi, Seigneur Jésus, en ton temps, de m'amener avec toi au paradis, dans tes bras d'amour, afin que je puisse continuer. Et merci de faire que je continue dès maintenant et pour toujours à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse tous, et je terminerai donc avec ce dernier passage dont je parlais, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous. À bientôt, et que Dieu vous bénisse tous.